Revenons maintenant sur ce dossier de la contamination au plomb dans l'État du Michigan, une situation qui demeure très troublante et d'autres villes américaines ont aussi été aux prises avec ce problème dans le passé. Mais Frédéric, quelle est la situation au Canada? À quel point est-ce qu'on est encore exposé au plomb? Alors pour le savoir, Céline, en fait, Santé Canada fait de temps à autre des tests sur un échantillonnage de Canadiens. La dernière fois, c'était en 2011. Et en 2011, en fait, ils ont constaté que 100% des Canadiens qui avaient été testés, âgés de 3 à 79 ans, 100% des Canadiens avaient des traces détectables de plomb. Mais c'était bien en deçà de la norme canadienne qui est de moins de 0,01 mg par litre. C'est déjà très infime. Et la bonne nouvelle, c'est que ce taux enregistré, en fait, était 4 fois plus faible qu'en 1978. Maintenant, ce plomb, on le trouve où? En fait, on le trouve un peu partout. Il est, par exemple, dans l'air, il est dans l'eau, il est dans le sol, il est dans les poussières de notre maison ou encore dans la consommation d'aliments que l'on fait à des degrés divers. Il y en avait aussi jusqu'il y a peu dans les soudures de boîtes de conserve, dans les jouets et les bijoux de fantaisie. Il y avait également du plomb dans les fameuses peintures au plomb, parce que c'était très durable à l'époque, et il y en avait encore jusque dans les maisons qui avaient été construites avant 1960. Dans l'essence, bien sûr. Oui, évidemment, comment oublier l'essence avec du plomb qui a disparu dans les années 90. Et puis, enfin, c'est important de le mentionner, il y avait aussi les fameuses entrées de service, là, dans les canalisations. Il y avait du plomb là-dedans, et c'était encore dans les maisons construites avant 1975, et ça a été interdit par le Code de plomberie en 1980. Mais il y a encore des tuyaux de plomb? Oui, en fait, on parle surtout des entrées de service qui se rendent jusque dans les maisons. Donc, ça relie l'aqueduc à votre maison. Et régulièrement, les municipalités canadiennes procèdent à des vérifications, des analyses de l'eau et aussi ont des programmes de remplacement en place. Par exemple, à Montréal, ils ont commencé à faire cela en 2006, même si les risques de contamination de l'eau par le plomb étaient quand même relativement faibles. Ils ont quand même aller de l'avant avec ce programme-là. Et d'ici donc 2016-2026, ça va coûter environ 30 millions de dollars par année pour remplacer toutes ces fameuses entrées de service qui contenaient du plomb. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour réduire notre exposition à ce métal lourd qui est toxique? En fait, d'abord, on peut appeler la municipalité si on a des doutes, à savoir s'il reste encore du plomb dans nos tuyaux. On peut faire des analyses de l'eau. Il faut aussi surveiller les enfants qui ont tendance à mettre beaucoup de choses dans la bouche. On sait, il y a encore des jouets qui contiennent du plomb qui sont en circulation. Enfin bref, il faut toujours être très vigilant. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire le ménage plus souvent parce que, croyez-le ou non, le plomb se retrouve aussi dans les poussières dans nos maisons. Et vous le savez, les enfants se promènent un peu partout. Donc ils en consomment parce qu'ils mettent des mains dans la bouche. Bref, un petit peu de ménage, ça enlève quand même un peu de plomb et c'est important. Bon conseil. Merci Frédéric. Je vous en prie.